Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue tout le monde sur Renaissance 69. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel, l'authenticité. Ce mot est partout, mais qui ose vraiment l'incarner? Pourquoi est-ce si puissant et en même temps si difficile à atteindre? Lina, toi qui accompagnes des transformations profondes, c'est quoi pour toi être authentique? Grand sujet. L'authenticité pour moi, c'est avant tout la transparence avec soi-même avant de l'être avec les autres. C'est pas une posture ou un état d'être. C'est quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont alignés, sans chercher à séduire ou à plaire ou à convaincre les autres. Mais, tu sais Yann, pour moi la vraie question, c'est j'ai l'impression que les gens portent des masques sociaux. Et puis je pense qu'il est vital de faire la différence entre l'authenticité et la vulnérabilité. À mon avis, on peut être authentique sans tout dévoiler. Chose que, me concernant, j'ai tendance à tout dévoiler parce que je pense que, en fait, finalement, quand je dévoile les choses, ça m'évite de perdre mon temps. Ou on accepte qui je suis, ou on n'accepte pas. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est pas l'étalage de nos émotions, mais c'est la vérité. C'est ça qui est important. Et puis, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que c'est un point très intéressant que tu touches là. Authenticité n'est pas forcément égale à vulnérabilité. Bah, Ce que je veux dire par là, c'est que on peut être brut, sans filtre. Est-ce que c'est ça l'authenticité? Est-ce qu'on est forcément vulnérable si on est sans filtre et si on laisse tomber le masque? Ou pour toi, c'est quoi finalement cette authenticité? Est-ce que c'est un art subtil qu'on doit maîtriser? Ah, mais c'est un art complet. C'est vraiment l'art de rester fidèle à soi-même, tout en trouvant, je dirais, la juste mesure pour exister dans le monde. C'est primordial. Dès l'enfance, on apprend à se conformer, on cherche l'amour, l'approbation. On se façonne pour être accepté. Mais à quel prix? On va là parler de l'ego et la peur du rejet, parce que c'est toujours pareil. L'ego veut protéger, mais souvent, il nous enferme. Et pour moi, l'authenticité, c'est lâcher cet ego qui veut plaire. Et puis, je remarque que malheureusement, souvent les signes que les gens donnent, c'est qu'ils vivent complètement déconnectés de leur être le plus profond. Parce que tout ce qui est important pour eux, c'est de plaire. Mais plaire finalement à qui, franchement, je ne sais pas. Ou plutôt peu importe, car pour moi, le plus important, c'est déjà de se plaire à soi-même et de rester connecté avec soi-même. Je ne sais pas, mais c'est la base, c'est l'essence. Mm-hmm. Oui, plaire, c'est quoi? C'est aussi on peut demander avoir la validation de l'autre. Mais de toute manière, dès qu'on est petit, il n'y a qu'à voir, hein, les enfants, la première fois qu'ils se regardent dans un miroir, ils regardent leurs parents, puis ils se regardent, puis ils demandent en fait, même là, l'approbation, c'est moi, est-ce que c'est vraiment moi? Puis ils rigolent, ha ha ha. C'est ça, toujours, on en revient toujours à la même chose. Et je pense que oui, c'est demander une certaine approbation, mais en fait, on ne devrait plus à partir d'un certain moment donné où on devient adulte. C'est intéressant ça. Et aussi, est-ce que dans son enfance, est-ce qu'on est authentique? Et par la suite, peut-être qu'on se désauthentifie. Je ne sais pas si ça se dit. Alors, c'est pas qu'on est authentique, moi je dirais qu'on est pur, tout simplement. Et puis alors là, je vais faire un néologisme. On devient moins pur, donc moins authentique. Un enfant, il est complètement pur, il rigole, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien en lui, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie. C'est juste pur, un enfant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, on parlait de vulnérabilité, est-ce qu'il n'y a pas une certaine part de vulnérabilité chez les enfants par leur authenticité naturelle? Ah bah si, clairement, ils ont besoin de leurs parents, donc ils sont pas du tout autonomes, donc ils sont complètement vulnérables. Mm. Mais c'est intéressant parce que après on grandit et puis on s'éloigne petit à petit de notre authenticité. Enfin, c'est ce qui peut arriver. À ton avis, pourquoi? Je pense que on trahit des choses qui sont nous, parce que normalement, à cause de tout simplement des gens qu'on fréquente, de la société. Et pour moi, l'authenticité, ça devrait rester une énergie qui est fluide, parce que déjà, tout le reste, c'est une lutte, et pas prendre le problème à l'envers. Et on apprend à se conformer aussi, Malheureusement. à mettre certains masques pour peut-être se protéger aussi. Alors, totalement. Ben, de toute manière, encore Pirandello, il parle souvent des masques que les êtres humains portent. Je m'excuse de toujours parler de Pirandello, mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Mais je pense que l'authenticité, c'est un chemin, c'est pas une destination. Et puis pour moi, revenir à son enfant intérieur, lui, il sait exactement qui on est finalement. C'est lui qui détient la vérité, pas l'adulte qui est complètement programmé dans cette société. Enfin, c'est ce que je pense. Mmh. Et puis, peut-être encore une chose, c'est important d'accepter aussi ses parts d'ombre. Être authentique, ce n'est pas être parfait, c'est assumer nos paradoxes et nos contradictions. Et d'ailleurs, j'aime utiliser cette fameuse maxime « Nobody is perfect and my name is nobody ». Personne n'est parfait et mon nom est personne. Pour moi, il faut sortir de ce besoin de validation. Il faut qu'on s'autorise à être soi-même. On n'a pas besoin de l'approbation extérieure. La vie est déjà tellement difficile. Alors bien sûr, il y a des règles qu'il faut suivre, des règles. C'est ce que je pense. Et moi qui tends, et j'espère aussi dans l'éveil collectif vers une certaine forme de liberté d'être et de penser, ben les règles, il y a un moment donné, il faut peut-être y repenser. Je te rejoins là-dessus et dans ma conférence « Je suis moi, quoi qu'il en soit », je parle beaucoup des masques aussi parce qu'on se crée les masques au fil du temps, je pense. Le masque du travail, le masque en société, le masque peut-être aussi avec ses amis. On peut créer toute une sorte de masque qu'on met le matin en se réveillant et puis qu'on change au cours de la journée. Et finalement, ces masques peuvent nous fatiguer. En fin de journée, une fois qu'on est chez soi, face à soi-même, on laisse tomber le masque. Alors, je ne dis pas qu'il faut abolir tous les masques de manière totale. Après, il y a masque et masque, je pense. Il y a des masques qui permettent de nous protéger, de rentrer dans un certain code de la société, dans un environnement. Je pense que c'est nécessaire. On ne va pas se comporter de la même façon dans un milieu professionnel qu'avec ses amis ou avec sa famille. Et il y a peut-être des choses aussi qu'on ne dira pas avec sa famille ou pas avec ses amis ou pas dans le milieu professionnel. Après, je pense que c'est à chacun aussi de juger, de jauger surtout, ou de quelle façon on met cette authenticité dans nos relations. Je penser la même chose que toi, mais je le dirais différemment. Il est bien clair qu'on adopte des masques différents. Mais je ne sais pas si je parlerais de masques. En fait, moi, je reste vraiment, en tout cas maintenant, et ça a été un grand travail, j'ai dû déconstruire pour renaître à moi-même. Et c'est ce que j'ai fait en fin 2023, après le décès de ma maman, dans mes relations, dans mon business, et aussi par rapport à ma santé, qui a beaucoup pâti de la situation que je vivais, et puis surtout pour ma vie. Alors effectivement, on porte des masques différents. Tu vas pas parler de la même manière au travail, je sais pas, en entreprise. Enfin, tout est différent. Mais je pense qu'on peut rester soi-même et authentique. Et c'est juste, je dirais qu'on
on est une sorte d'autre acteur sur le moment. Par exemple, quand je donne un cours, ben voilà, tout le monde sait, je suis très militaire, je suis très carré, je suis très... les épaules tirent en arrière abaissées, le crayon entre les omoplates, décolle-moi le menton du sternum, regarde en face de toi. Enfin, on dirait qu'on est à l'armée, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, un des grands de l'armée au château de Morges m'avait dit « Ouh là là, il y a Madame Hadid ici. Chaque fois que ma femme va suivre un cours avec elle, c'est cool, je la vois plus pendant 2 semaines. » Enfin, je rigole, mais voilà, mais c'est clair que si on me jugeait par rapport à comment je donne mes cours, bah ça encore, c'est dans un cours, on va dire, qui est un high level ou que j'appelle des cours intenses, parce qu'il y a des cours intenses et des cours doux, mais je suis pas la même personne dans les cours doux. Dans les cours doux, je vais aller dans la méditation, voilà, je connais mes clients parfaitement. Je vais aussi à la fin faire des massages avec les pistolets, pas des pistolets gun, hein. Mais voilà, ça reste mon travail, mais je vais aller dans le côté high ou dans le côté doux, ça dépend. Et je pense pas que j'ai changé mon masque. Mes clients me connaissent, mais c'est juste qu'il y a un moment donné, il va falloir que je leur donne de l'énergie et que je les corrige parce que c'est uniquement parce que je veux pas qu'ils se blessent. Et il y a des moments où là, je sais qu'ils ne sont pas bien et je devrais adopter un autre langage pour pouvoir apaiser tout simplement leur âme et qu'ils sortent et qu'ils soient en forme. Pour moi, c'est moins quelque chose qui est en lien avec le masque, je trouve. C'est plus un rôle qu'on prend sur le moment, mais un rôle qui nous correspond parce qu'on fonctionne. Je veux dire, tu coaches des gens pour un but bien précis. Je pense qu'il y a une raison pourquoi tu agis de cette façon-là, et c'est dans un but. Et je pense qu'on peut entrer dans ce rôle tout en étant soi-même, finalement, parce qu'on a quand même de multiples facettes dans sa personnalité. Et dans un contexte, on va peut-être mettre plus l'accent sur quelque chose de cadré, structuré, militaire, comme tu dis. Et dans un autre contexte, on sera l'opposé, mais ça n'empêche pas que ça soit soi-même. De toute façon, en fait, c'est pour ça que je disais que, bon, voilà, la langue française qui est quand même relativement pauvre comparée à d'autres langues, on dit exactement la même chose, mais d'une manière différente. On est acteur sur le moment du rôle qu'on doit jouer, et puis après, d'ailleurs, c'est pour ça que les grands acteurs, une fois qu'ils ont fini de jouer leur rôle, il y a des fois, pour eux, c'est psychologiquement difficile, parce qu'ils étaient tellement dans le rôle, ils ont dû soit grossir, soit maigrir, soit reprendre du muscle, soit ceci, soit cela, qu'au final, quand ils doivent revenir à leur vie réelle, c'est compliqué. Et puis, après, ce qu'on doit voir, c'est qu'effectivement, c'est pas... comme dans les films ou dans la vie, c'est pas des slogans. On suit des êtres qui sont vrais. Et je pense que l'authenticité est une valeur ou un aspect qui se perd. Tu parles de rôle, enfin on parlait de rôle. À force de jouer différents rôles, comment on sait si on est dans le faux ou dans le vrai? Alors, là, moi, je reviens à ce que je disais. Beaucoup de personnes me disent il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Perso, je préfère dire exactement qui je suis, comment je fonctionne. Et je vais expliquer au préalable, en l'occurrence à mes clients, bah voilà, il y a des moments où je vais être plus dur, où je vais devoir te réveiller, puis il y a des moments où je vais dans le ton de la voix et tout. Donc, je préfère personnellement dire tous les rôles que je vais jouer, ou les masques que je vais mettre, ou l'actrice que je vais être, dans les circonstances que je vais être, comme ça au moins c'est au clair. Et puis, l'objectif de tous les masques que je vais porter, ou voilà, comment on pourrait le dire, c'est au final, je veux que les gens sortent de leur zone de confort, qu'il y ait un éveil, et surtout qu'ils atteignent leurs résultats au travers d'une transformation physique et mentale. Voilà. Donc je suis obligé, et ça plaît ou ça plaît pas, d'être complètement authentique sur les divers process ou outils que je vais utiliser. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je pense que oui, je pense qu'absolument.
Mais je pense qu'il y a une question aussi que chacun doit se poser, ou enfin peut se poser. Quel rôle je joue aujourd'hui, dans quel contexte? Et après, la notion du masque, est-ce qu'il y a un masque par-dessus ces rôles? Puis le masque, là, on en vient de nouveau à plaire, à la validation, le regard des autres. Et puis finalement, on peut très bien jouer des rôles, mais laisser tomber le masque, je pense. Oui, de toute manière, c'est pas que c'est une question que tout le monde doit se poser, c'est obligatoire. L'authenticité, elle renforce les relations humaines. Donc, je pense que la transparence versus la stratégie, encore une fois de plus, c'est où poser la limite. Et puis, en tout cas, si je parle de mes clients, enfin, les grands leaders, ils sont pas ceux qui séduisent, mais ils sont ceux qui raisonnent avant tout. Et je pense effectivement que on cherche souvent à devenir quelqu'un, alors qu'il faudrait simplement redevenir juste soi. Et l'authenticité, c'est la liberté. Et encore une fois de plus, moi, je disais toujours, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma liberté d'être et de penser. J'avais ma liberté de penser, mais pas ma liberté d'être. Donc, l'authenticité, c'est la liberté, c'est l'alignement, c'est la clé de la renaissance, d'où aussi l'objectif de nos podcasts. Et puis, je dirais tout simplement qu'il faut peut-être vous poser une question, auditeur, auditrice. Est-ce que vous préférez être aimé pour vous-même et apprécié et respecté pour qui vous êtes réellement ou pas? Ça, pour moi, c'est la question primordiale. Donc finalement, on a parlé de masque, de validation, de rôle. Donc au final, est-ce que c'est pas comme un grand dépouillement? Une sorte de renaissance? Si, c'est un grand dépouillement. Et c'est un peu l'objectif de Renaissance 69 et de la conversation qu'on a entre Yann et moi, et donc vous, auditeurs, auditrices. C'est vraiment un dépouillement, une conversation ouverte. C'est un manifeste pour ceux qui osent renaître. Et puis personnellement, je pense incarner cette authenticité, puissante ou pas, celle qui défie, qui inspire, qui transforme. Et Yann, en ce qui me concerne, lui, il incarne l'échange qui devient voyage, un vrai, véritable voyage, une exploration du vrai. Moi, j'aurais encore une autre question. On a parlé de différents contextes, différents rôles qu'on peut prendre dans différentes situations, dans un environnement professionnel, un environnement sportif, de loisirs, entre amis. Est-ce que en affaires ou dans un milieu professionnel, est-ce qu'on aura la même authenticité que dans un cadre privé et personnel, à ton avis, Lina? Avant, je l'avais peut-être pas, mais personnellement, aujourd'hui, oui, j'ose et je serai complètement authentique. Ça plaît pas. J'ai envie de dire, je m'en tamponne le coquillon avec le pinceau de l'indifférence. Ouais, j'aime beaucoup ta réponse parce que je pense que j'aurais répondu à peu près la même chose. Aujourd'hui, je vois l'authenticité, c'est être soi. Et j'avais commencé ma conférence qui s'appelait au début « Je suis moi ». Elle a évolué vers « Je suis moi, quoi qu'il en soit ». Et redevenir soi sans concession. Merci, Absolument. auditeur, auditrice. Merci, Lina. Merci, Yann. Et à bientôt dans un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.